Bonjour Fabrice. Bonjour Bertrand. On parle de Sowarga. Sowarga, c'est Social Wargame, comme ça le nom est carrément donné. Vous êtes un simulateur en fait. Absolument, on est le flight simulator des réseaux sociaux. Comment est-ce qu'on fait pour virtualiser les comportements de foule dans le monde social ? Alors, les comportements de foule, c'est quelque chose qui se virtualise relativement bien. Il faut savoir que la foule peut être gérée par de l'intelligence artificielle qui va simuler des réactions de foule exactement comme celles qu'on peut constater tous les jours sur Facebook et Twitter. On a l'intention d'utiliser deux types de technologies qui sont dites d'intelligence artificielle. La première qui est déjà en cours, qui permet la réaction automatique du logiciel et l'animation des foules, par exemple. Et puis, dans un second temps, on utilisera ce qu'on appelle pudiquement le machine learning, qui permettra d'apprendre des comportements pour encore mieux faire réagir les foules. Bon, il y a les réactions primaires, on va dire, celles de la foule, et puis il y a toutes les interactions. Comment est-ce qu'on simule les interactions également ? On les scripte. C'est-à-dire qu'on va écrire un scénario, exactement comme un roman, si ce n'est que le scénario va se dérouler sur Facebook, sur Twitter, sur Le Monde, sur Libération, et on va créer des contenus pour tout ça, ou récupérer des contenus existants et les adapter à une situation précise, les insérer dans une timeline, faire des tests conditionnels parce qu'une crise peut se dérouler en fonction de la façon dont vous jouez à l'intérieur, d'une façon ou d'une autre, et puis prévoir que, par exemple, Le Monde à telle heure va afficher telle information, puis qui va ensuite être reprise par Libé, qui va ensuite être tweetée et Facebookée, et on va plonger des joueurs dans cet univers totalement virtuel. Dans un simulateur de vol, il y a parfois un crash à la fin. Est-ce que ça peut arriver là ? Bien sûr, bien sûr. Si vous le scénarisez, vous pouvez tout à fait avoir une des branches du scénario qui mène à une catastrophe et une autre branche du scénario qui mène à une résolution de la crise et puis tout un tas de situations intermédiaires. Tout ça peut se scénariser et à certains moments de la crise, vous avez des embranchements qui vont vous faire aller dans un sens ou dans un autre en fonction d'une multitude de critères. Quel genre d'entreprise utilise Sowarga aujourd'hui ? Aujourd'hui, le Sowarga sort du carton. Donc on en est au stade où on expérimente le dispositif. Les premières entreprises qui pourraient être intéressées sont des entreprises qui typiquement sont vraiment confrontées à la crise sur les réseaux sociaux. Je pense par exemple à la SNCF qui, avec l'épisode de l'attentat dans le Thalys, a eu une crise gigantesque qu'elle n'était pas en mesure de gérer, dont elle aurait pu sortir tout à fait par le haut. Il y a tout un tas d'autres crises vécues au quotidien qui auraient pu être résolues de façon beaucoup plus élégante que ce qui s'est passé. Sowarga, c'est un simulateur de gestion de crise, mais qui peut le plus, peut le moins, j'imagine. Donc vous pouvez intervenir sur d'autres secteurs qui soient de la commercialisation, du marketing, des choses comme ça, parce que c'est un outil finalement de gestion des réseaux sociaux aussi, non ? Ah, tout à fait. C'est comme Flight Simulator. Flight Simulator, vous pouvez le tester, vous l'utilisez pour, par exemple, simuler je pilote un 747, je suis au milieu de l'Atlantique, j'ai un réacteur qui explose, qu'est-ce que je fais ? Mais la réalité, c'est que la plupart du temps, ça s'est utilisé pour un pilote qui est habitué à piloter un 747 et qui va changer d'itinéraire et piloter un 777. Donc c'est le simulateur de formation des community managers, globalement. C'est un outil de formation. Alors après, community manager, pour l'instant, on en est au stade où c'est les community managers qui sont les mains dans le cambouis du réseau social. Demain, moi, mon pari, c'est qu'il y aura un nombre considérable de postes dans l'entreprise qui auront besoin, comme une nouvelle corde à leur arc, d'un savoir-faire sur les réseaux sociaux. Ça peut être des projets de transformation digitale d'entreprise. Si vous prenez une entreprise comme AXA, par exemple, AXA, leur grande ambition aujourd'hui, c'est de mettre une partie significative de leurs employés sur les réseaux sociaux à faire typiquement des actions commerciales ou de la relation clientèle.